Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, on va voir une voiture qui est assez, j'ai envie de dire, la voiture de monsieur et madame tout le monde, mais qui vit bien quand même au Québec. Totalement. Donc c'est un Ford Escape, présenté par son propriétaire, que je remercie déjà, Robin, qui est Enchanté. juste ici. Donc il va nous présenter un petit peu sa voiture, toutes les spécificités. Encore une fois, bienvenue sur Karture. Alors on va commencer par le modèle en question. De quoi s'agit-il précisément? Un Escape, 3 cylindres, 190 chevaux. Ouais. Donc au quotidien ça va bien, hein. Franchement c'est correct. Après, il y a quelques petits défauts comme sur toutes les voitures, mais en globalité ça fait quand même le taf. Une bonne capacité au niveau du coffre, comme en termes de consommation ça reste Ouais. plutôt correct. On est à combien à peu près au 6,4-7 litres. Ah, c'est très correct. C'est même pour un modèle qui n'est non hybride et non électrique, c'est pas mal. Franchement c'est correct. Et en plus, il s'agit d'une 4 roues motrices. Exactement. Et ça, c'est vraiment bien vu. au Québec Obligatoire. important. Obligatoire. Parce qu'en hiver, croyez-moi, il le faut. Il le faut. Voilà. Est-ce que tu as déjà vécu un hiver? Pas encore. Pas mais encore. Ça va arriver. C'est Pas justement encore. pour ça j'ai anticipé justement les bails, on ne sait jamais. Alors, ça fait combien de temps à peu près que tu as la voiture? Donc là, ça va faire quasiment 3 mois. 3 mois, ok, Ouais, 2 seulement. mois et demi, enfin 2 mois et 3 semaines. C'est pour ça qu'elle est aussi propre ou tu la Non, laves c'est régulièrement? juste que j'en prends soin. Tout simplement. Donc là, ouais, faut savoir que Robin, donc ça s'entend, c'est pas un Québécois. Alors les Québécois Ah, ne sont pas sales, mais attention, c'est pas ce que je dis. C'est parce que Robin est vraiment un maniaque de chez maniaque J'aime bien quand c'est de propre. la propreté. Alors, étant donné que ça fait 3 mois, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le tarif auquel tu l'as acheté? Également, ce que ça te coûte en termes d'assurance, par exemple. Alors en termes d'assurance, il faut savoir que donc j'ai plus de 25 ans. Donc ici, Ouais. dès que tu as plus de 25 ans, il s'avère que tout ce qui est assurance, c'est quand même moindre. Ok. Donc là, moi actuellement, en termes d'assurance, je suis aux alentours des 200 $. 200 dollars par mois, ce C'est qui le est, temps de- ce qui est assez correct Très pour correct, un véhicule. Oui. Moi, Et c'est puis, quasiment ce que je paye alors que j'ai pas du tout une voiture comme ça. Et il y a surtout que, encore une fois, rapport qualité-prix, ça reste, je trouve cohérent dans le sens où je suis à 600 $ par mois pour le 600 véhicule. dollars par mois, ok. Exactement. Est-ce que tu as fait 300 une mise plutôt. de fonds en apport ou pas du tout? Oui, 5 000. 5 000 d'apport Exactement. Et pour le 600 véhicule, dollars de mensualité plus Exactement. 200 dollars, c'est quand même très correct. C'est très très correct. Et c'est une voiture qui a été achetée à combien prix catalogue? Elle avait donc catalogue, c'est 39 000. 39 000, ok. Ouais. Et avec le pourcentage, au total, elle me reviendrait donc à 44 000. 44 000 dollars. Je perds 5 000 au total. Il est vrai Ok. que c'est une petite somme, mais bon, quand on arrive au Québec, effectivement, on peut partir sur un produit neuf. Parce que Mhm. je l'ai eu, elle avait à peine 60 km. Donc elle était vraiment Elle était neuve, ouais. neuve plus. Donc tu pars quand même avec un produit qui est 100% fiable. Ouais. En 4 roues motrices au Québec. Exactement. Pouvoir dormir sur ses 2 oreilles, c'est super important. C'est très très important de ne pas avoir un problème de batterie un matin pour Exactement. t'empêcher au travail. Encore une fois, on n'est pas chez nous, donc il vaut mieux être Mhm. carré. dans Prévoyant, ouais. ce qu'on fait. Exactement. Et puis encore une fois, je trouve que ça reste raisonnable. C'est-à-dire Ouais. que 39 000 catalogue, 44, on perd 5 000, mais est-ce que vraiment Et on cette parle- qualité Et en plus, j'ai envie de dire, on parle de dollars canadiens. Exactement. Donc si on ramène ça en euros quand tu viens d'arriver, Ça fait 30 000, c'est assez quoi. cohérent. C'est exactement ça. Alors moi, j'adore premièrement la couleur. Ça me fait penser à une couleur spéciale de chez Ferrari. Et j'adore surtout les jantes qui me font penser à la Lamborghini Gallardo, mais la Et toute elles vont première ensemble version. en plus. Et Les en couleurs plus, vraiment ouais. sont assorties. Ça alors fait un que peu couleur carrosserie. ce gris anthracite est très sympa. Très, très Dites-moi ce que sympa. vous pensez dans les commentaires déjà du design de la voiture. Alors, il faut savoir également que Ford, généralement, en termes de fiabilité, encore plus en Amérique du Nord, pour être transparent, c'est pas bon. Non. C'est vraiment pas Ah bon. non, c'est pas coté. Enfin, Là, c'est c'est pas- une voiture qui est neuve. Il y a quand même une garantie, je suppose, Oui. sur la voiture. Oui, pendant 2 ans, je suis tout pris en charge à 100%. Garantie constructeur ou c'était une garantie que tu as prise en Non, constructeur. Constructeur. Constructeur, voilà. C'est-à-dire que là, pendant 2 ans, il m'arrive quoi que ce soit. Comme les consommables, quasiment tout est pris en charge. C'est-à-dire que la moindre vidange, les La pneus, vidange, oui, les pneus ne sont pas pris en compte. Les par contre. consommables, donc, d'accord. Mais par contre, Il- tout ce qui va être vidange, essuie-glace, enfin la totale en fait, à part les pneus, comme par hasard. Ouais, Petite anecdote, Mais on en reviendra après. c'est dessus. logique. Mais effectivement, oui, pour tout ce qui est consommable, là j'ai une vidange à faire ou même
Je roule sur la route, elle tombe en panne, elle s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Ouais, J'appelle Ford, ils viennent, dépanneur, j'ai rien à payer. nickel. Tout est pris en compte. Alors, on rigolait rapidement concernant les pneus, puisque raconte l'anecdote qui est quand même assez rigolote. 4 jours après l'avoir donc acquise, on se rend rendez-vous dans un bunker, on dira ça, Ouais. sur un terrain. C'était pas la guerre, hein, rassurez-vous. Non, non, non. Mais malheureusement, j'ai roulé sur un clou d'à peu près bien 10 cm. Ouais, 6 pouces, quoi. ouais, c'est À peu ça. près. C'est ça. Et dans le flanc du pneu, donc même pas rattrapable. Dans le avec flanc, pas de mèche possible. même pas une mèche possible, donc c'était assez compliqué. J'ai dû le gonfler 2 fois, le pneu. Oh. J'ai dû le gonfler une première fois pour aller jusqu'à Ouais. l'agence, mais le problème c'est qu'en cours de route, j'ai le voyant, parce que ça c'est pareil, cette voiture, il faut savoir qu'elle est vraiment bien équipée, c'est-à-dire qu'elle a des capteurs au niveau des 4 jantes, même à l'avant on peut le voir en dessous. Ouais. Et donc du coup, au milieu de la route, il m'a dit vite arrêtez-vous parce que là la pression du pneu est trop basse. Ok. J'avais mis quand même une mèche, un petit truc, Histoire de tenir tirer au un petit minimum. peu, ouais. exactement, Ouais, mais ouais. ça n'a pas forcément fait le taf. C'était quel pneu, rappelle-moi? C'était Arrière droit, arrière droit. Et arrière gauche si tu prends. Ok. Ça t'a coûté combien à peu près de remplacer justement le pneu qui était neuf? Alors le pneu en lui-même, plus la mise en place, la La totalité. main-d'œuvre, tout ça. Ouais. Exactement, j'en ai pour 270. $270. Voilà. Donc si je passais Mais par Ford c'est quand directement. même des bons pneus. Ah oui, c'est du Michelin Voilà, Prima voilà. SA, donc c'est du bon pneu. Mais si je passais par Ford directement, parce que je les ai appelés pour Ouais. me renseigner tout de même. Là, il faut savoir que passer par une concession, ça reste du vol, Ouais. si ce n'est pas pris en charge. Ok. C'est-à-dire que le pneu, juste le pneu, il me demandait $290. Ouf. Sans la mise en place, Ouf. sans l'équilibrage, sans la main-d'œuvre, sans rien du tout. Donc franchement, pas très cool de leur part. Donc je leur ai clairement fait comprendre. Et donc après, j'ai trouvé un mécano qui pouvait faire un petit Pour geste faire le boulot plus correct, quoi. voilà, de manière moins dispendieuse, comme on dit. Surtout qu'en plus, il me laissait 48 heures sans véhicule, alors que là, le garage en question, il m'a pris le véhicule, il a pu me le faire dans l'après-midi. Ah, c'est super. Donc c'était quand même bien différent, quoi. La prise en charge était bien meilleure. Et là, c'est un modèle C'est ST9. le ST-Line, effectivement. Alors, est-ce que tu connais à peu près les différents modèles qu'il y a en Ford Escape? Moi, j'en connais un qui est le modèle hybride qui coûte beaucoup plus cher. Il y en a 3. Il y en a 3. Ok. Ouais. Tu as le modèle 100% électrique. Non, pas le 100%. Tu as le modèle avec 50 et 100 km autonomie électrique D'accord. et hybride. Ok. Tu as le hybride essence, celui que Ok. la gamme juste au-dessus. Ok. Et après, tu as le mien qui est en 100% essence. Donc, toi, c'est l'entrée de gamme que tu as? Moi, c'est l'entrée de gamme. D'accord. Entrée de gamme, pack ST. D'accord. En gros, j'ai tout le pack. Parce que le modèle d'origine, si je dis pas de bêtises, Il c'est 180 n'y a chevaux. pas d'option. Et puis, il Ok. n'y a pas les surpiqûres à l'intérieur, il n'y a pas les sièges réglables pour les passagers à l'arrière. Ok. Parce que là, pour les passagers à l'arrière, il faut savoir que tu as le réglage des sièges comme si tu étais à l'avant. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant, très très sympa pour les passagers. Ouais, ça change que tu vas avoir des à voitures l'arrière. classiques. Exactement. Tu peux charger ton téléphone, tout à l'arrière, pareil, Ok. comme si tu étais à l'avant en fait. C'est une bonne... Et est-ce que tu connais quel modèle a justement la bande lumineuse? Parce que là, ici, je vois que c'est pas lumineuse, c'est Non. une bande qui est chromée. Alors ça, je ne sais pas pour le coup si c'est vrai ou pas, mais apparemment, il n'y a pas de modèle avec le... Ah! Non, Donc les seuls Ford Escape que j'ai vus, c'est du rajout. c'est du faux. D'accord, d'accord, C'est-à-dire que d'accord. d'origine, tu as une plaque t'as une petite barre en chrome, je dirais que c'est du chromé juste, hein, Ouais, ouais, ouais. et c'est tout. En tout cas, qu'est-ce que c'est joli sans la plaque à l'avant. Ça, oui, ça fait toute la différence, hein. Franchement, c'est très sympa. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur vite fait. On va regarder vraiment si tu connais déjà les options. Alors, j'en connais quelques-unes, mais je ne sais pas ce qui serait complémentaire. Mais comme par exemple... Regardez-moi ça comment. Alors là, on voit pas, mais je vous assure, c'est super propre. Ça change des voitures que j'ai pu voir auparavant. Ah, on a un petit effet carbone ici. Oui, ça c'est le paquet ST-Line, C'est sympa. le fameux. La boîte de vitesse. Bah alors on voit quand même que c'est des plastiques, mais c'est pas des plastiques cheap. Ça Oui. fait pas cheap en fait. C'est ça. Puis ça reste des plastiques durs, mais semi-rigides. Oui, Genre, ouais. c'est pas totalement... C'est quand même agréable au toucher, quoi. Ça fait C'est pas. comme le tableau de bord est très sympa. Comme moi, par exemple, j'ai mis... je me permets. Si tu allumes, moi, tu vois, moi j'ai mis le contour sur le côté. Voilà, tu vois, j'ai le contour sur le côté avec la distribution de puissance au niveau des 4 roues motrices. Ok. Donc ça, après, c'est moi qui l'ai paramétré comme ça.
Parce qu'il y a plein Ça, par contre, c'est vraiment très sympa. C'est-à-dire que Il tu y a peux plein avoir de un modes tableau. différents, Ouais, tu peux vraiment avoir un tableau modes de de bord personnalisation qui qui est est top. vraiment. Ouais, c'est ça. Tu mets des cadrans ronds comme des véhicules européens classiques. Sympa. Très sympa. Très, très sympa, ça. Alors la place arrière, on va regarder rapidement. Bon, il faut savoir que Robin, il est grand. C'est un ancien militaire, donc vous imaginez le gabarit qu'il peut avoir. Bon, on est correct. Hein, Et tu vois, regarde, là, tu peux baisser le siège. Tu peux baisser le siège, tu peux le ravancer. Et là, devant, normalement, c'est pareil, tu peux reculer ou avancer, tu vois. Ok. C'est comme les places à l'avant. Et pareil, tu as Alors, tu tires la petite languette, là. c'est une fausse 5 places quand même. Parce que la place du milieu. Non, il n'y a pas de 5 places. C'est pas. Mais ça reste quand même assez bien fini. On est sur une voiture qui est quand même nord-américaine et généralement, quand j'ai pu voir par exemple l'intérieur d'une Jeep Wrangler, c'était pas trop ça. Là, il y a quand même eu un effort qui a été fait un peu plus. Ah oui, non, mais puis encore une fois, les places à l'arrière, je trouve qu'elles ont été vraiment. Là, regarde, là, si tu baisses ça, tu as vraiment un vrai. Ouais. Tu vois, tu peux même charger ton téléphone. Ouais. Tu as la climatisation qui est juste derrière aussi. Mhm. Bicompartimentale, donc tu peux l'envoyer des deux côtés. Donc non, très très complète de ce côté-là. Vitre électrique même pour l'arrière. Ouais. Donc non, elle est bien. Ça va, c'est correct. J'ai pu le comparer au Bronco. Ouais. Et franchement. Ah oui, c'est pas mal. Franchement. Ça paraît pas comme ça de l'extérieur, mais. Ah oui, non, mais il y a une grosse capacité. En plus encore, en prenant en compte que tu peux avancer les sièges à fond. Ouais. En plus, il y a une capacité qui est quand même assez grande. Mais sans même déjà avancer le coffre, enfin les sièges, tu as quand même un coffre qui est assez conséquent quand même. Et je vois tapis pour le coffre que tu n'as pas encore mis d'ailleurs. C'est prévu. Mais à la base, en fait, il était pour Anto, et enfin pour un collègue. Donc bon, pour le moment, c'est pas encore fait, mais je vais d'abord lui couper pour lui et prendre ce qui reste. D'accord. Tu vois. Vous voyez, il n'y a jamais de petite économie. Les doubles sorties, bon, c'est des vraies sorties d'échappement. Hein. Oui. Bon, alors on ne s'attend pas à avoir deux gros turbos incroyables, mais waouh. Bon, il faut savoir qu'il fait actuellement très très chaud. Et là, on voit que c'est quasiment neuf, quoi. Parce que c'est vraiment très propre. Même s'il y a un tout petit peu de pollen, c'est assez propre. Ouais, après, les utiliser, quoi. Voilà. Tu viens de m'expliquer quelque chose, c'est que... Bah là, normalement, tu peux même prendre l'option pour ici, là, avoir des anti-brouillard en plus. Ok. Et très sympa, qui restent automatiques. Donc du coup, en fait, sans même avoir besoin de quoi que ce soit, comme là, déjà de base, ça reste automatique. Très bien. Il passe en plein phare tout seul. Ça, c'est Dès génial. qu'il y a des voitures, toc, ça se remet en code. Enfin, il n'y a pas de... Franchement, elle est top de ce côté-là, c'est très sympa. Nickel. Donc là, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous faire un test de son, du particulier du moteur. C'est vraiment pour voir l'agrément de conduite rapidement. On est uniquement en ville, on est quasiment en heure de pointe vu qu'il est 4h30, pardon. Et il va y avoir pas mal de monde sur la route, donc on ne va pas tester pleinement. La consommation, tu nous l'as dit tout à l'heure, on est aux alentours des 6,5. C'est ça, entre 6,5 ou 6,5, 7 à peu près. Et tu as déjà réalisé 7500 km en 3 mois. C'est la moyenne. Pas mal. Après, on a toujours, comme d'habitude, les petits modes de conduite qui sont sympas. Normal, éco, sport, glissant. Alors, est-ce que tu as déjà testé les 4? J'ai déjà tout testé, ouais. Forcément. Et en règle générale, tu roules dans quel mode? Éco, je trouve que ça reste le mieux parce que normal, le problème, c'est que tu vas avoir un régime moteur qui va être assez élevé. Et comme on est principalement en ville, le problème, c'est que ça te fait une consommation. C'est pas utile. Exactement. La surconsommation. Tu vas avoir une grosse consommation. Exact. Après, le bon point, c'est que le côté qui va être cool, c'est que tu vas appuyer, c'est réactif. Parce que quand tu es en éco, justement, le problème, alors c'est bien, mais quand tu passes en éco, tu as une latence, en fait. Ouais. Entre l'accélérateur et le temps de réaction qui est assez... Si tu souhaites dépasser, c'est pas le... Ah non, c'est pas le bon mode du tout. Ou alors il faut bien anticiper. C'est-à-dire que c'est pareil, il ne faut pas être pied au plancher parce que sinon il tombe le rapport, boîte auto. Il tombe le rapport, mais encore une fois, vu que c'est pas réactif, il va falloir ou connaître le véhicule comme il faut, ou alors vraiment bien anticiper, quoi. Et je vois que tu as CarPlay aussi, c'était de série, ça? De série. Ça, c'est bien aussi. Si ça veut bien, ok. Bon, ça, c'est le gros problème chez Ford. Le CarPlay. Alors très sympa, hein, parce que là vous voyez, on peut passer sur Google, mais on peut aussi Waze sans problème. L'un ou l'autre, on peut switcher d'une façon très facile. Et d'ailleurs, on voit que c'est les bouchons un peu partout. Ouais. Mais le problème qui se pose en fait, c'est que bien souvent, quand il fait vraiment chaud, là, on le sent pas vraiment, mais quand il fait vraiment chaud, l'écran a tendance à chauffer. D'accord. Et du coup, ça bug. Et là, tu vas avoir de vrais bugs. C'est-à-dire que moi, il m'est déjà arrivé de rouler, être sur l'autoroute.
et d'un coup, pim, écran noir. Alors que je ne savais pas où j'allais, Aïe. j'étais avec le GPS, Aïe. et donc là, ça, c'est vraiment pas fou. Et Bah, que la après, ça s'est voiture a que relancé. 3 mois en plus. Oui, mais ça, ils le savent, hein. Enfin, moi, clairement, quand je les ai appelés pour leur dire, ils m'ont dit ah oui, mais ça, on n'est pas encore au point. Même eux-mêmes, déjà, Ah ils ouais. te sortent ça au téléphone, t'as envie de leur dire bon, les gars. Ça, c'est pas très drôle. Non, pas ouf. Pas ouf du tout. Mais en soi, quand ça fonctionne bien. Mhm. Quand ça bug pas. Enfin, encore une fois, s'il fait trop chaud, ça galère. Et Pareil. ça, je te coupe. Dis-moi. Vu que ça fait que 3 mois, j'espère pour toi qu'en hiver, ça va pas bugger non plus. Ben, apparemment, parce que j'ai un collègue justement qui a la même, qui me disait comme quoi justement en hiver, ben, du fait que ça fait froid, ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça bug beaucoup moins et ça fonctionne très bien. Ça a du mal avec le chaud en fait, pas avec le froid. Le froid, c'est très bien, ça fonctionne impeccable. Mais bon, après, comme tout, hein, ça ne peut pas être parfait sur tout. Ça c'est sûr. Mais sinon, oui, après, pour revenir sur le mode de conduite, le meilleur mode, entre guillemets, si on veut s'amuser un petit peu, ce sera quand même le normal. Parce que sport, le problème, c'est qu'il monte beaucoup trop haut dans les tours. Ouais. Elle est tout le temps entre 5 et 6 000. Donc, le problème, c'est que la consommation, c'est plus du 7 litres, mais plus du 12 litres. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, ça consomme, c'est radical. Et tu le vois en direct, c'est vraiment abusé. Mais par contre, c'est vrai que pour un dépassement, là, la boîte devient très réactive. Ok. C'est-à-dire que là, du premier coup, tu mets une pichenette dans l'accélérateur, ça répond instantanément. Pas comme Echo où tu vas avoir une petite latence d'1 à 2 secondes, quoi, facile. Et est-ce que la direction se rigidifie aussi un tout petit peu ou pas? Alors, pas la direction, mais les suspensions. D'accord. Les suspensions sont un peu plus fermes. Tu prends un virage, la voiture a moins de ballon, elle est quand même plus cotiée au sol, c'est quand même sympa. Mais c'est pas forcément non plus, encore une fois, oui, c'est pas son utilité voilà, première, à la base, elle, sait. c'est vraiment, ça reste un petit, comment tu m'as dit, SUV? Non, un VUS. VUS, autant Un VUS. Exactement. Et pour revenir sur Et le dernier, le mode glissant. Alors le glissant, c'est cool, mais en fait, ça revient à un mode normal éco, en fait. Ok, on est entre le normal et l'éco. Exactement, c'est-à-dire qu'on va avoir une conduite qui va être, donc surtout en bas régime, les 4 motrices tout le temps actives, et ça, c'est le côté normal. Et ça revient sur le côté éco, sur la réactivité de la boîte. C'est-à-dire qu'on revient sur un temps de latence qui est un peu plus mou, un peu plus lent. Mais après, à côté de ça, du coup, tu as les 4 motrices. Tu sens que, encore une fois, du coup, tu vas avoir la suspension un peu plus ferme, ce qui fait que tu as un meilleur contrôle du véhicule. Mais tu n'as pas forcément le gros punch. C'est-à-dire que dès que tu arrives à 3000 tours, toc, le rapport se passe de suite. C'est vraiment fait pour que la voiture ne patine pas. Donc, pas vite. Exactement. Ça change les tours très bas. Mais tu as le 4 roues motrices en permanence. constant. Donc, tu consommes le mode normal. Très bien. Là, on ne pourra pas dire qu'on ne vous a pas tout dit. Je pense que oui. Bah là, je te propose de commencer en éco classiquement, vu que c'est le mode que tu utilises le plus souvent. Oui, tout le temps, quasiment. Pareil, on a la petite main, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Hop, ce qui fait qu'on peut ne rien toucher. Tant qu'on ne touche pas l'accélérateur, la voiture ne repart pas. Ok. Ça permet dans les bouchons, c'est très agréable. Et pour te répondre sur la sonorité, je ne suis pas forcément d'accord. Car le moteur a un petit bruit, le turbo se déclenche, et ça fait un petit bruit plutôt sympa. Même si, bon, ça reste assez subtil et qu'on ne parle pas d'un Porsche. Il n'y aura pas de modification sur cette voiture? Aucun. Voilà. Ce n'est pas prévu. Pour le moment, c'est super confortable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant confortable. On attend que le monsieur on va quand même pas le faucher avec son vélo. Après, c'est une voiture qui reste exactement très souple. Et alors là, on a les fenêtres ouvertes. Je veux juste voir. Est-ce que ta clim fonctionne très bien? Elle fonctionne impeccablement. Elle est même très agréable. Ah ouais, la clim est vachement silencieux. Instantanée. Même si on la met pas. Et même si tu passes en mode sport, tu n'as pas forcément une sonorité plus importante que ce soit dans l'habitacle ou même à l'extérieur. C'est exactement la même. C'est la même chose. Ouais. C'est simplement la voiture qui change. Disons que tu auras juste le turbo qui va se déclencher plus souvent, qui fait qu'elle monte plus dans les tours. Donc dès que tu passes les 2000, 3000, là tu l'entends bien. Alors qu'en éco, c'est rare de passer justement au-dessus, parce que les rapports se passent très vite. Petite la position rouge, exactement. Juste ici. Position de conduite, top. Très agréable. Les sièges sont confort plus. Je trouve qu'ils sont très agréables.
ayant conduit quand La même voiture en quelques- plus, elle est relativement accessible. On n'est pas dans un 4x4 où on va devoir sauter. On n'est pas, Non. on n'est pas dans un pick-up, mais on n'est pas non plus dans une voiture qui est au ras du sol. Donc c'est une voiture sur les longs trajets, je suppose, qui est Très sympa. super confortable. Exactement. Pareil, la voiture a des détecteurs dans tous les sens. Si Ok. jamais tu viens arriver au cul d'une voiture un peu fort Ouais. et qu'elle ne sent pas que tu freines, bah, en plein milieu Là, ça te prend tout le panneau d'affichage et ça va Mhm. te dire comme quoi, attention, alerte collision, quoi, tout simplement. Mhm. Et si tu freines pas, la voiture freine pour toi. Ah d'accord. Ouais. Et ça, ça T'as vient. l'option. C'est une option encore. Alors D'accord. moi, je l'ai désactivé parce que bah, je n'aime pas qu'on touche ma conduite. Si j'ai un risque de collision, t'inquiète pas, je vais éviter ça. Mais tu peux mettre l'option effectivement dès que ça se déclenche. Donc ils m'ont expliqué quand j'avais pris la voiture, Mhm. mais c'est à partir d'un certain kilométrage si la voiture en face est arrêtée, parce qu'ils détectent si la voiture en face est détectée aussi. Mhm. Enfin, vraiment, au niveau capteur, ils ont mis la dose. Hein. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, ce qui est rare chez Ford, mais ça fonctionne. Mais bien. Mais tu vois, même si on prend les bosses dans tous les sens, Ouais, effectivement. t'es pas secoué dans tous les On sens. n'est Quoi. pas secoué du tout. Non, après, c'est une bonne voiture au quotidien, elle est cool. Le seul truc que voilà, le petit bémol que moi j'y mettrais personnellement, ça resterait donc ça resterait quand même le manque de réactivité sur la boîte en mode éco. Ouais. Ça c'est vraiment le gros bémol même, j'ai envie de dire. Mais après en soi, tu sais que tu es en mode éco, donc tu n'es pas là pour Oui, on n'est envoyer, pas là tu es pour là ça. pour voilà, tu t'économises et basta quoi. Donc mais après voilà, si voilà, on passe en mode sport, de suite déjà rien que toi tu l'as senti ou pas? Non. Ah, moi, je le sens bien en tant que Pas conducteur. sorti du tout. De suite, tu sais, j'ai comme le siège qui toque, qui Ok, avance les gens. ok. Et tu vois, si tu appuies de suite, ça part de suite, quoi. Ok. Genre, Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu l'impression que c'était un faux bruit. ouais, mais ça le fait très souvent. C'est-à-dire que, ben, regarde, là, je vais te montrer. Mais tu vois, toc, à peine tu touches l'accélérateur, ça décolle. Genre, et de suite, tu vois Ok. les contours. Les contours, Ouais. ça monte Ok. non-stop, quoi. Ok. Tant qu'il n'arrive pas en zone rouge, t'en vas là-bas. Tu vois, mais par contre, à peine tu touches l'accélérateur, ça monte. Ouais, monte et de ça suite. reste, et ça Et reste ça vraiment reste haut dans les haut, tu tours. vois. Ouais. Ce que je te disais tout à l'heure, justement, ça c'est le côté qui n'est pas forcément super agréable non plus quand tu conduis en mode sport. C'est que bah, le problème, c'est que tu vas rester haut dans les tours. Alors Mhm. si tu viens à vouloir doubler, faire un Ouais, dépassement, c'est c'est sympa. suffisant. Mais... Exactement. Et il n'y a pas moyen de changer de mode directement sur le volant pendant que tu es sur l'autoroute, de Non. juste switcher comme ça. Malheureusement, Ça, c'est un peu c'est dommage. ce bouton-là. Ouais. Tu n'as que ce bouton-là. Ça, c'est pour justement avoir la main Ouais. pour s'arrêter Total, sans ouais. toucher au stop. Le L, ça aussi, je me posais la question pendant un moment, qu'est-ce que ça pouvait être? Ouais. C'est pour que dès que tu t'arrêtes, en fait, la voiture reste au neutre. D'accord. Ok. Donc, il y a Donc une tu utilité. te mets pas en neutre, tu te mets en Ex- L. Exactement. D'accord. Et en fait, dès que tu te mets en L, même si tu viens sortir du véhicule ou quoi, la voiture, au lieu de se mettre en parc, elle va se mettre en neutre. Alors, quelle utilité? Au début, je me posais la question, forcément. Mais il s'avère qu'en fait, quand tu fais ça, c'est principalement quand il neige. D'accord. On m'a dit ça. Alors, j'ai pas eu l'utilité encore, mais il faudra que j'essaye justement cet hiver, c'est prévu. C'est la première fois que je vois ce fameux mode L que tu n'utilises absolument pas. Jamais. Voilà. Pour être totalement sincère, j'ai essayé une fois pour essayer, tu vois. Mais le problème, c'est que comme tu n'es pas parqué, la voiture roule quand même, elle bouge. Et tu vois, par exemple, là, au niveau de l'accélération, c'est plus du tout la même que tout à l'heure. Tu vois, les rapports, ils se passent super haut. À 4000 tours, elle passe. Ouais, Donc, et puis là, tu as tout le temps les 4 roues engagées. ouais. Quoi qu'il arrive, tu as les 4 roues motrices engagées. Donc, c'est bien, mais en termes de consommation, encore une fois, c'est quitte au double. Exactement. Alors maintenant, j'adore poser ce type de questions. Premièrement, sur une note de 0 à 10, tu mettrais combien à cette voiture et pourquoi? Je mettrais 7,5. 7,5, ce qui est Ouais. quand même très correct. C'est une bonne note. Oui. Parce que c'est un bon rapport qualité-prix, parce que c'est une voiture qui a quand même pas mal de... Bah, c'est bien, tu dis tout. C'est ça, c'est ça. Bah, moi, je trouve, je vous avoue qu'avant de la voir, pour en voir parfois sur les routes, c'est pas forcément la voiture sur laquelle je me dirigerai directement en termes de tarifs. Mais c'est vrai qu'une fois dedans, j'irai pas jusqu'à l'hybride qui a plus de 50 000, si je Là, dis pas de c'est cher. bêtises. Oui, c'est ça. J'irai L'hybride, elle est à 45. 45. Ouais. Bon, 45, là, on est proche de celle-ci, mais j'irai pas C'est quand même pas dans les modèles avec les options au-delà des 50 000. Mm.
Mais là, en termes de conditions que tu as pu avoir justement en tant que nouvel arrivant, je trouve ça très honnête. Très intéressant. J'ai hâte de voir également en hiver si on peut avoir des retours rapides que je mettrai ci-dessous dans la vidéo. D'ailleurs, je vous en profite pour mettre en description et vos commentaires. Et j'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez acheter votre première voiture au Québec, j'ai réalisé une vidéo qui condense les 10 étapes essentielles avant d'acheter votre première voiture au Québec. Bah, disons qu'il est mieux que le mode sport, en fait, dans le sens où il va moins monter dans les tours, mais il va monter quand même dans les tours selon ton pied sur la pédale. Ouais, il va s'adapter à ta conduite. Exactement, c'est-à-dire que si tu mets pas pied aux planches, si tu mets pied aux planches, forcément il tombe dans le rapport et donc là il monte dans les tours. Comme chez Ferrari, ça c'est top. C'est tout pareil, exactement. Par contre, si tu mets aux 3/4, il va monter dans les tours, mais pas forcément. Tu vois, regarde, là si je te fais l'exemple, tu vois, il monte pas jusqu'au 6000. Alors que si je te refais le même départ arrêté, mais pied au plancher, parce qu'il passe en combien de temps, lui 10 secondes, ouais, un peu trop. Ben, il va monter jusqu'à la rupture, en fait. Et là, c'est pas intéressant. Et en mode sport, il monte à la rupture, quoi qu'il arrive. Du moment que tu appuies fort sur l'accélérateur, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça monte jusqu'à ce que si tu avais un point de rupture, ben, tu y es, quoi. Tu as un petit retour de flamme et compagnie. Sauf que là, on n'est pas, encore une fois, sur un modèle à 400 chevaux. Ah non, non. C'est plus un produit modèle familial. Donc, quotidien. Exactement. Par contre, au quotidien, c'est une voiture qui est très agréable. Ça fait le boulot. Après, bon, ça pardonne un peu les erreurs, entre guillemets. Vu que c'est un véhicule qui est relativement bien équilibré, je trouve, elle va vite se remettre en place toute seule. Mais encore une fois, le 4 motrices, si tu es en mode éco, il ne va pas se mettre automatiquement en place. Ce qui fait que, tu vois, c'est dit moteur intelligent, véhicule intelligent, mais pas non plus un télo, quoi, tu vois. Ça pousse pas trop le truc non plus. Hein. C'est-à-dire qu'un vrai modèle vraiment intelligent, il se mettrait sur le 4 motrices pour te rattraper. Lui, non, lui, il te laisse en galère. Et est-ce que comme dans un pick-up, on peut le mettre en 2 roues motrices ou pas? Totalement. Ah, ça c'est cool. Est-ce que ça t'arrive de le mettre en 2 roues motrices? Non. Je suis tout le temps minimum en mode éco. Après, il faut aller dans les paramètres si tu veux mettre que en 2 roues motrices. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de retourner dans les paramètres et le changer? Parce que justement, j'ai regardé en termes de consommation, parce qu'étant économe comme garçon, en tout cas j'essaye, je me suis aperçu que ça faisait pas forcément une plus grosse économie. Donc, pourquoi se priver du 4 motrices, quoi. Aucun intérêt. Alors que déjà en mode économique, justement, jusqu'à quasiment, je dirais, la 3e de tête, tu vois, le 2 roues motrices, si tu appuies de façon correcte sur l'accélérateur. Donc, à part pour la première, quoi qu'il arrive, même si tu appuies à peine sur l'accélérateur, tu as les 4 roues motrices. Mais sinon, pour les autres rapports, si tu n'accélères pas, ou si tu accélères doucement, tu n'auras que la traction, en fait. Et comme tu peux le voir, hein, la clim fonctionne très bien. La clim fonctionne très bien, je confirme. Très très sympa même. Mais écoutez, pour notre part, je remercie une nouvelle fois le propriétaire de la présentation de sa voiture. Avec grand plaisir. Ça m'a agréablement surpris. Je m'attendais un peu à détruire la voiture et en fait, pas du tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse de la commenter, de donner votre avis dans les commentaires, avec grand plaisir, vous pouvez les mettre ci-dessous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Tchuss.